Le DEP de plomberie chauffage qui dure sur 1 an et demi est vraiment réparti en trois sections comme ça. Tout ce qui est un petit peu connexe à la plomberie, qui est électricité, plans et devis, échafaudage. Après ça, il y a la partie plomberie puis il y a la partie chauffage. On peut avoir accès au chantier de construction à partir du module 2 qui est ASP une fois que c'est réussi. La CCQ nous émet une carte temporaire d'apprenti, puis l'élève va travailler dans tout ça en alternance, puis apprendre des méthodes de travail qui vont être toujours en amélioration parce qu'il va continuer à le pratiquer du début jusqu'à la fin de son vie. Les qualités pour un bon plombier, je pense que ce serait d'être débrouillard, premièrement. Une bonne forme physique, une bonne résistance aux conditions diverses, parce que soit on travaille dans des chaufferies comme ici, où il fait très chaud, ou des fois l'hiver, on va travailler à l'extérieur aussi pour passer de la tuyauterie. Je voulais travailler manuellement. Il y a des problèmes, résolution de problèmes aussi. Le problème n'est pas toujours apparent, il faut que tu cherches des fois. Si tu aimes le travail manuel, tu n'auras pas de problème à t'amuser dans cette formation-là. Quand ils sortent de l'école, ils peuvent faire du résidentiel, du commercial, de l'industriel et de l'institutionnel. Si la construction les intéresse plus ou moins, il y a toujours la partie hors construction. Travailler dans un centre de services scolaires, travailler pour des centres hospitaliers, ils vont quand même réussir à avoir une belle qualité de vie et des conditions très intéressantes. Les salaires, en fait, la moyenne au niveau du Québec, en 2020, c'était de 62 000 par année. Au niveau du taux de placement, il est vraiment bon, c'est 90 % et plus. Devenir entrepreneur, j'aimerais ça après. Connaître mon métier assez bien pour le faire tout seul, puis montrer à des employés comment le faire aussi. C'est un objectif, un rêve, on va dire, que j'ai.